Allô, oui, bonjour, est-ce que je pourrais parler à Monsieur Pognon, s'il vous plaît? Oui? Oui, Monsieur Pognon, c'est ça, d'accord. Oui, bonjour monsieur, je vous appelle pour vous prévenir de paiements exceptionnels dans les prochains mois. Non, pas Monsieur Reframe, Monsieur Reframe, ça sonne un peu mieux, oui, quand même. Ouais, fais gaffe quand même. Oui, c'est ça, des paiements exceptionnels. Combien de mois? Je sais pas, franchement. On aura l'iPhone 11, l'iPhone 11 Pro, l'iPhone 11 Pro Max. Oui, je sais, le nom est bizarre, mais c'est pas de ma faute. C'est pas moi qui choisis. Peut-être des nouveaux AirPods, un MacBook Pro de 16 pouces, un Apple Tag, enfin un truc comme ça. Et peut-être un casque de réalité augmentée. Oui, et aussi plus tard, des Google Pixel. Enfin voilà, je sais pas trop combien de temps ça va durer ces achats, mais il va y en avoir beaucoup. Allô? Allô? Monsieur Pognon? Monsieur Pognon? Allô? Wouhou! Étrange, il a raccroché. Enchanté. Salutations! Première vidéo de cette nouvelle saison 2019 de la chaîne. Et pour commencer, je vais bien évidemment vous parler de la keynote qui aura lieu la semaine prochaine, le 10 septembre à 19h heure française. Est-ce que j'avais un petit peu prédit cette date il y a de ça plusieurs mois ? Comme je vous le dis depuis quelques vidéos, le 10 septembre à 19h chez nous. Oui, je sors ça de mon chapeau, c'est possible. Mais bon, quoi qu'il en soit, pour faire les choses différemment cette année, je vais vous parler d'abord, je vais vous dérouler la liste des éventuelles présentations de cette keynote, enfin des rumeurs qui circulent. Je vais faire ça rapidement pour pas que ce soit trop imbuvable, hein. Et après ça, eh bien, je vous donnerai mes pronostics pessimistes et optimiste. Cette année, encore plus qu'avant, j'ai envie de rendre mes vidéos accessibles au plus grand nombre. C'est ma vocation première, en fait. C'est vraiment pour ça que j'ai créé une chaîne YouTube. Donc allons-y. Déjà, je vais pas vous faire patienter toute la vidéo pour vous parler du plus lourd, du plus gros de ces futures annonces. Les iPhones. L'iPhone 11, l'iPhone 11 Pro et l'iPhone 11 Pro Max. Ouais, ça sonne un petit peu bizarre, je sais, mais apparemment ce sera ça. C'est très probable. Perso, j'aime bien l'idée de l'iPhone 11 et de l'iPhone 11 Pro. Bon, j'aurais aimé iPhone tout court et iPhone Pro, mais je suis pas trop fan du Pro Max. J'aurais préféré iPhone 11 Pro 5,8 pouces et iPhone 11 Pro 6,5 pouces, comme avec les iPad Pro, l'iPad Pro de 11 pouces et l'iPad Pro de 12,9 pouces, et les MacBook Pro, le MacBook Pro 13 pouces, et le MacBook Pro 15 pouces. Mais bon, apparemment, ils en ont décidé autrement. Alors, je commence par l'iPhone 11. Pour faire simple, ce sera le remplaçant de l'iPhone XR. Même gabarit, écran de 6,1 pouces LCD, comme pour le XR. Petite parenthèse, je rappelle que cet écran LCD est excellent, j'ai pu le tester. Franchement, il est super bien calibré. Et les bordures noires qui paraissent grosses pour beaucoup de personnes ne le sont pas tant que ça quand on utilise le téléphone. Comme j'aime le dire, on a plutôt tendance à se concentrer sur ce qu'il y a sur l'écran. C'est pour ça que l'encoche aussi, on l'oublie la plupart du temps. Donc moi, j'avais trouvé le XR super. Pas de raison pour que le 11 ne soit pas dans la lignée. Alors je reprends. Qu'est-ce qu'il aura de plus cet iPhone 11 par rapport au XR? Eh bien, il va gagner un objectif dorsal, un supplémentaire qui sera à mon avis un téléobjectif, comme sur l'iPhone 10S et sur l'iPhone 10S Max. Sauf que cette fois-ci, on aura ça dans un bloc photo carré. On aura les deux objectifs et un flash. Pourquoi un bloc photo carré? Eh bien parce que ça rappellera les iPhone 11 Pro dont je vous parle juste après. Donc cet iPhone 10R nouvelle génération, cet iPhone 11, devrait avoir un processeur A13 plus puissant, couplé à 4 Go de RAM. Avec l'optimisation d'iOS, pas de souci à se faire de ce côté-là. Il devrait avoir la charge sans fil inversé pour recharger les accessoires compatibles, je pense notamment aux AirPods et leur boîtier de recharge sans fil. D'ailleurs à ce sujet, le logo Apple sera du coup positionné plus au centre, un petit peu pour indiquer l'endroit où il faudra poser l'accessoire pour le recharger sans fil. Après bien sûr à voir ce que ça donnera niveau design avec les mentions européennes obligatoires qui devront être affichées en bas de l'appareil. On verra. Pour rappel, les Américains ne l'ont pas, donc ça sera peut-être plus joli. Et il sera aussi décliné en plusieurs couleurs, comme l'iPhone XR, mais il y aura un petit peu de changement dans ces couleurs. Enfin, il devrait y avoir un peu de changement, ce ne sont que des rumeurs. À mon avis, ces couleurs, on les retrouve sur le carton d'invitation d'Apple. On y voit du vert, du bleu, du jaune, du rouge et du violet. Le violet a l'air d'être sympa. Après, il y aura certainement aussi un modèle blanc et un modèle noir. Sinon, le dos de l'appareil sera toujours glossy, brillant, comme pour le XR. Ça devrait être relativement similaire. Sinon, tout devrait être pareil. Niveau stockage, on aura du 64 Go, du 256 et du 512. Et le prix de départ devrait toujours se situer aux alentours des 859 €, chez Apple en tout cas. Et ce, malgré la taxe décidée par Trump. Apparemment, Apple absorbera ce surcoût et ne modifiera pas le prix de ses iPhones. Normalement. Donc ça serait quand même une bonne nouvelle. Et sinon, il y aura Face ID,
comme d'hab, peut-être un Face ID amélioré, une nouvelle version, pour couvrir plus d'angles, plus de distance, et toujours pas de 3D Touch. Le 3D Touch qui disparaîtra totalement de la gamme des iPhones apparemment. Ah oui, et toujours pas de port USB-C, un port Lightning. Comme je vous l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, je ne pense pas qu'il y aura, enfin c'est mon avis, je ne pense pas qu'il y aura de port USB-C sur les iPhones. Je pense que d'ici là, le port sera totalement supprimé. Ils ne vont pas changer un port pour le mettre que quelques petites années. Enfin en tout cas, c'est mon avis. Ensuite, l'iPhone 11 Pro et l'iPhone 11 Pro Max, j'ai du mal décidément, leur design sera assez proche de celui des iPhone 10S et 10S Max, sauf que leur dos sera mat et non plus brillant, enfin selon les récentes rumeurs. On aura toujours un écran OLED de 5,8 pour le modèle classique et de 6,5 pouces pour le grand modèle. Disparition du 3D Touch. On va passer sur le même système que celui de l'iPhone XR et l'iPhone 11, l'Haptic Touch, dont les fonctions seront considérablement améliorées par iOS 13. J'aurai l'occasion de tester ça, je vais voir ce que ça donne en comparaison avec le 3D Touch. Est-ce que ça change énormément ou pas? Apparemment, ça devrait être quand même relativement proche. J'espère que la disparition de ce composant permettra à Apple de grossir un petit peu la batterie pour augmenter l'autonomie de ses smartphones, qui je le rappelle étaient quand même très bonnes sur le 10S Max et le 10R. Lorsqu'on retournera ces iPhone Pro, on retrouvera non pas 2, mais 3 capteurs photo au dos, de 12 mégapixels apparemment, dans un bloc photo carré, avec un flash au-dessus. Le tout positionné en triangle, comme je vous l'annonçais dans les précédentes rumeurs. Après, on aime ou on n'aime pas, ça dépendra aussi de la façon à laquelle ce sera traité par Apple. Est-ce que ce sera de la couleur de l'appareil ou est-ce que ce sera un bloc noir? Perso, je préférerais que ce soit de la couleur de l'appareil. Après, on verra. Et ces 3 objectifs photo vont être très importants, très intéressants à mon avis. Parce que selon certaines rumeurs, on aura vraiment une grosse évolution du côté de la photo et de la vidéo, avec notamment la possibilité de modifier, d'apporter des modifications à la vidéo au moment où on la tourne, d'appliquer des filtres, de recadrer, etc. Ça serait assez fou. Et une grosse amélioration sera faite apparemment sur les photos et les vidéos nocturnes. On aura aussi un système d'IA qui cumulera les photos des 3 objectifs. Le 3e, je vous ai pas dit, mais ce sera probablement un grand angle. Donc voilà, partie photo très poussée. À mon avis, ce sera la principale nouveauté de ces iPhone Pro. Ce sera leur principale plus-value, parce que le reste devrait être relativement proche de ce qu'on a connu avec l'iPhone 10S et l'iPhone 10S Max. On aura un nouveau processeur, le même que celui de l'iPhone 11, un A13, couplé à 6 Go de RAM cette fois-ci, probablement pour appuyer un petit peu une partie réalité augmentée et photo plus poussée, je pense. Face ID amélioré, encore une fois. La charge sans fil inversée avec toujours le logo Apple au milieu pour indiquer la zone. D'ailleurs, en parlant de charge, on aura peut-être enfin des chargeurs de 18 watts. C'est le chargeur de l'iPad Pro, avec un câble USB-C vers Lightning, parce que l'iPhone conservera son Lightning comme je vous le disais, donc ça permettra d'avoir une charge un peu plus rapide, à voir ce qui a été fait de ce côté-là par Apple. Autre nouveauté, on aurait le support de l'Apple Pencil sur les modèles Pro de ces iPhones, enfin sur ces iPhone Pro. Après, quel modèle sera compatible? Est-ce que ce sera compatible avec les deux? Je pense que oui. Est-ce qu'il y aura un nouvel Apple Pencil mini destiné à ces iPhones? Quelque chose qui pourrait se mettre dans une housse? Pourquoi pas? Qui s'aimanterait derrière? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas du tout ce qu'ils vont faire. Pour moi, ils vont juste rendre compatibles les Apple Pencil qui existent déjà avec ces iPhones, et peut-être que pour l'iPhone 12, avec un nouveau design avec des bords droits, comme sur l'iPad Pro, on aura un nouveau Pencil aimanté, petit format. C'est une possibilité. Ou alors, si l'iPhone 12 Max est plus grand que le Max actuel, peut-être que l'Apple Pencil, enfin ce modèle-là, le 2e génération, fera pile la taille du produit. Mais bon, pour le mini, enfin pour l'iPhone 12, je m'y retrouve, il sera trop grand, donc je ne sais pas. On verra. Après avoir les fonctionnalités qu'apporteront un Pencil sur l'iPhone. Ça sera probablement la même chose que sur l'iPad Pro. En tout cas, j'ai hâte de tester ça. Donc ces iPhone Pro seront dispo peut-être en plus de 3 couleurs. Déjà, on est sûr d'avoir le noir, le blanc et l'or, comme d'habitude. On a parlé un moment d'un modèle bleu, à voir. Pour être sympa d'apporter encore une nouvelle couleur, sachant que les nouveautés ne sont pas non plus extraordinaires cette année. On passe sur des cycles de 3 ans pour les iPhones, et les grosses nouveautés arriveront avec l'iPhone 12 à mon avis, en coche sous l'écran, etc. Après, avec un look mat, je pense notamment au noir mat, ça peut être vraiment très sympa. Après, peut-être que les iPhone 11, enfin le remplaçant du 10R, sera aussi en modèle un petit peu mat, parce que sur le carton d'invitation, les petits blocs de verre là qui sont assemblés pour faire le logo Apple en différentes couleurs ne sont pas non plus brillants. Donc à voir. Sinon, pour revenir au modèle Pro, on devrait rester sur les tarifs habituels, donc 1159 € pour le modèle 11 Pro et 1259 € pour le 11 Pro Max. Par contre, petite nouveauté, il serait commercialisé à partir de 128 Go de base. 128, 256 et 512. Ça,
ça peut être vraiment cool. Tous ces iPhones devraient être présentés, donc c'est quasiment sûr, enfin c'est sûr, le 10 septembre lors de la keynote. Les précommandes seront certainement ouvertes le 13 et la commercialisation des produits se fera le 20 septembre. Et moi, je devrais vous faire une vidéo dans ces eaux-là, à mon avis. Une, voire plusieurs. Ensuite, pour le reste des annonces, je vais être un petit peu plus rapide. L'Apple Watch 5. Alors à un moment, on n'était pas sûr qu'il allait y avoir une Apple Watch 5. Il y avait certaines rumeurs qui prédisaient l'arrivée plutôt de nouvelles finitions pour l'Apple Watch 4. Finition titane et céramique. Donc le retour du modèle céramique et l'arrivée d'un modèle titane. Après, selon de récentes rumeurs, on aura quand même une Apple Watch 5. Et ce qui se dit, c'est que la nouveauté de santé, ça serait un suivi du sommeil. Après, rien n'est certain pour ça. On sait pas trop, hein, c'est bien caché. Donc, ce qu'il est possible qu'on ait, c'est un modèle d'Apple Watch 5 avec une meilleure autonomie s'il y a du suivi du sommeil, avec un processeur plus puissant et moins énergivore, pour l'autonomie encore une fois, et avec de nouvelles finitions probablement, peut-être de nouveaux bracelets, qui sait, nouvelles formes de bracelets, et les nouvelles finitions, ça sera titane et céramique, je sais pas si ce sera céramique noir et blanc comme avant. Si c'est le cas, ces modèles devraient coûter, enfin les modèles haut de gamme, la céramique et titane devraient coûter plus de 1500 €, ça fait très mal, c'est clairement pas le modèle que je prendrais, mais bon, ça a son public. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous comptez la prendre, hein, c'est intéressant. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que le modèle 4 devrait passer à l'entrée de gamme des Apple Watch et pourrait peut-être coûter 299 pour le petit modèle, peut-être 359 pour le modèle de 44 mm. Donc ça peut être très intéressant et je pense que je vous ferai aussi une petite vidéo s'il y a une Apple Watch 5, quel Apple Watch choisir parce qu'on commence à en avoir pas mal. Ensuite, les services, à mon avis, seront présentés aussi pendant cette conférence avec pas mal de petites présentations, enfin de démonstrations, oui, parce que présenter une présentation, c'est une répétition. C'est le retour des vacances, c'est un peu difficile. Donc on aura, à mon avis, des démonstrations d'Apple Arcade, hein, avec la présentation intégrale du service, son tarif, qui devrait être apparemment de 4,99 €, ce qui est beaucoup moins cher que ce que j'aurais espéré. Comme je vous disais, je serais content si ça passe en dessous des 7,99 €, 4,99 €. Avoir le catalogue, encore une fois, ça aussi je le testerai sur la chaîne et je vous dirai ce que ça vaut. Mais on aura aussi des annonces sur les autres services, Apple TV+, etc. Enfin News+, mais nous on l'a pas chez nous. Voilà. Maintenant, je continue cette liste et on entre dans le monde des grosses rumeurs. Hein. Des grosses rumeurs sans réelle fuite de composants ni rien. On est vraiment dans la rumeur cachée. Les bruits de couloir. Le MacBook Pro de 16 pouces. Ce fameux MacBook Pro qui aura le même gabarit que le MacBook Pro de 15 pouces mais avec un écran plus bord à bord. Après on ne sait pas, peut-être que le design aussi sera modifié à l'extérieur. Il représentera en tout cas une nouvelle génération de MacBook Pro et finira par remplacer le 15 pouces. Alors est-ce que il remplacera le 15 pouces directement ou est-ce qu'ils cohabiteront au début avec un MacBook Pro de 16 pouces commercialisé aux alentours de 3000 €, un truc qui fait bien mal, pour ensuite baisser et remplacer le 15 pouces? Je ne sais pas. Moi, je le vois bien remplacer le 15 pouces à la fin de l'année, hein, assez rapidement. Et après, probablement l'année prochaine, on aura un modèle de MacBook Pro de 14 pouces dans le gabarit du 13 pouces. Enfin, c'est une grosse possibilité à mon avis. Voilà. Enfin, j'espère qu'il sera aux alentours de 2700 € comme le 15 pouces. Ça serait une belle surprise. Et ça serait une surprise aussi qu'il le remplace directement. On verra aussi pour ça. Les AirPods 3. Alors là, il y en a qui se disent « Ah mon Dieu, je viens d'acheter les AirPods 2, ils sortent déjà les AirPods 3, qu'est-ce que c'est ?» Ah oui, on a attendu, combien? On a attendu 2 ans, 3 ans avant d'avoir une nouvelle version entre guillemets des AirPods, version remaniée avec un boîtier de recharge sans fil et la fonction pour convoquer Siri à distance. Je ne vais pas le dire pour ne pas vous embêter, pour rester poli. Oui, j'ai réussi à me retenir. Pour ne pas vous faire chier, putain. Ah, je l'ai dit. Alors pour moi, s'il y a un nouveau modèle, une nouvelle version des AirPods, ce ne seront pas réellement des AirPods 3, ce sera, je sais pas, je pense qu'on n'est plus dans une logique de numérotation là-dedans. Je pense que la nouvelle version est arrivée, il y a pas si longtemps que ça, et elle restera au catalogue au même tarif. Ou alors, peut-être que le boîtier de recharge sans fil deviendra la norme, mais bon, ça me paraît quand même assez proche de la sortie du nouveau modèle. Donc si nouveaux AirPods il y a, pour moi ce seront des AirPods, on va dire très haut de gamme. Une autre catégorie de produits. En plus des AirPods classiques, des sortes de AirPods Pro on peut dire. À mon avis, ce seront des produits qui seront vendus au moins à 350 €. Oui, je sais, je te vois là. Tu dis quoi? 350 € pour des écouteurs? Oui, mais probablement à 350 € avec des nouveautés importantes, notamment du côté du son, peut-être des modèles beaucoup plus précis, beaucoup plus pro, beaucoup plus quali, avec une réduction du bruit et une résistance aux éclaboussures. Donc on parle d'un modèle vraiment plus amélioré, plus abouti, peut-être un changement de design léger pour marquer la différence. Peut-être un modèle noir, ça serait cool. Ils font bien les modèles pro en gris sidéral, je pense à l'iMac Pro, au MacBook Pro, etc. Donc pourquoi pas? Et peut-être qu'il y aura aussi des fonctions de santé.
Ne sait-on jamais. La prise de température dans l'oreille. Ouais, je sais, je rêve peut-être un petit peu, là c'est peut-être trop tôt pour ça. Mais bon, c'est sympa de rêver. Donc voilà, il aura certainement un boîtier de recharge sans fil, enfin ça va de soi. Et ça se tiendrait de sortir un nouvel accessoire, de nouveaux écouteurs, avec les iPhones qui ont la recharge sans fil inversée. Ça me fait penser d'ailleurs à un petit brevet d'Apple qui suggérait que les MacBook auraient des bandes de recharge sans fil intégrées au châssis. Peut-être que le 16 pouces les aura, je reviens sur le sujet d'avant. Bref, il y aura peut-être des AirPods, il n'y en aura peut-être pas, mais s'il y en a, ce seront des modèles pro, enfin des modèles très haut de gamme à mon avis. Les actuels resteront, et franchement je pense que c'est possible, parce que vu les ventes d'accessoires, notamment des AirPods qu'ils ont réalisés ces derniers temps, ils doivent être tentés de pousser le truc un peu plus loin. Je continue cette liste, ça fait beaucoup quand même pour une keynote, c'est ça qui me fait un petit peu douter. Je continue avec l'iPad de 10,2 pouces qui est censé remplacer l'iPad classique de 9,7 pouces. Un iPad d'entrée de gamme, donc avec un processeur un petit peu plus puissant, sans pour autant concurrencer l'iPad Air, qui fait lui 10,5 pouces. Voilà, à mon avis, il n'y aura rien de particulier de ce côté-là, il aura juste un écran un petit peu plus grand, et plus bord à bord, plus dans l'air du temps. Peut-être que ce produit d'ailleurs sera dévoilé en dehors de la conférence, après la conférence, comme ils le font assez fréquemment en ce moment. Donc voilà, un nouvel iPad d'entrée de gamme qui remplacera l'autre à mon avis, j'espère qu'il coûtera moins de 400 €, pour rester vraiment dans cette gamme qui est vraiment pas mal pour moi. iPad classique, iPad mini, iPad Air et les 2 iPad Pro. 5 iPads c'est cool. Il en faut pour tous les goûts. Et l'iPad Pro 2019. Je fais partie de ceux qui ne croient pas qu'il y aura une mise à jour de l'iPad Pro 2019, donc en 2019. Je pense que s'il y a une mise à jour, ça sera plutôt au début de l'année prochaine, février-mars. Ça a déjà été le cas plusieurs fois. Mais si mise à jour il y a, apparemment on aura un bloc photo carré à l'arrière avec 3 capteurs, dont un capteur TOF apparemment, mais des petites nouveautés au niveau de la réalité augmentée, etc. Sinon un nouveau processeur, et je pense que ce sera à peu près tout pour les modèles Pro. Une nouvelle couleur peut-être. Mais bon, à mon avis ce sera pas pour cette keynote. Et ce n'est pas fini, la liste est longue, la liste est très longue, la liste est même trop longue. On aurait aussi la présentation d'un Apple Tag, un petit objet qui pourrait être géolocalisé, un petit cercle avec un logo Apple, et qu'on pourrait ainsi mettre sur nos clés, dans notre portefeuille, dans un sac à dos, etc. pour le détecter, pour savoir où il est, et pour ne plus perdre ses affaires. Pourquoi pas, ça pourrait être intéressant. Il y a des preuves de ça qui ont été retrouvées dans iOS 13. Donc c'est une possibilité. Je n'ai aucune idée du prix d'un tel produit commercialisé par Apple, franchement. Donc à voir. Peut-être que ce sera des lots, peut-être qu'ils seront vendus par 5, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, s'il y en a. Autre découverte récente dans iOS 13, c'est la mention d'un casque un petit peu de réalité augmentée. Là, on parle pas des lunettes, attention. Je pense que les lunettes, elles arriveront en 2020 ou 2021. Après, on peut avoir une grosse surprise. J'en reparle juste après. Là, je vous parle d'un système dans lequel on viendrait mettre notre smartphone, enfin, notre iPhone en l'occurrence, un produit qui pourrait être conçu par un constructeur tiers, en partenariat avec Apple, en attendant bien sûr l'arrivée des lunettes AR. Comme il y aura peut-être des jeux AR dans Apple Arcade, enfin c'est une possibilité, peut-être qu'ils vont commercialiser ça en attendant de développer leurs lunettes comme je le disais. Ça j'y crois, ça sera un petit peu comme le cardboard de Google, je vois pas pourquoi Apple ne pourrait pas rendre compatibles ses smartphones avec de tels produits. Enfin des produits optimisés pour leurs smartphones. Et je termine par une autre rumeur, c'est l'arrivée des lunettes de réalité augmentée. Ça serait vraiment incroyable. Ça ferait écho au petit slogan du carton d'invitation de la keynote, By Innovation Only. Et ça serait un truc de fou de dévoiler ça à cette conférence. J'ai un petit peu du mal à y croire, franchement. Mais bon, dans le meilleur des cas, pourquoi pas faire une petite présentation des lunettes de réalité augmentée pour couper l'herbe sous le pied des concurrents, en donnant une date de sortie, je ne sais pas, dans plusieurs mois, dans un an. Un petit peu comme ce qu'ils avaient fait avec le HomePod, comme ce qu'ils avaient fait aussi, enfin comme ce qu'ils ont fait aussi avec le Mac Pro, et comme ce qu'ils ont malheureusement fait aussi avec AirPower, qui n'est jamais sorti en fait. Donc voilà, je croise les doigts pour ça, mais franchement j'y crois pas du tout. Ça serait dingue en tout cas. Voilà, bref, la liste étant faite, place aux pronostics, mon cher, ou ma chère. Mes pronostics pessimistes, et on terminera par les pronostics optimistes. Ah oui, c'est toujours mieux de finir par le positif, je trouve. Donc, pronostic pessimiste. Dans le pire des cas, à mon avis, on aura un iPhone 11, un iPhone 11 Pro et un iPhone 11 Pro Max, comme je les ai décrits, ça c'est quasiment certain. Une Apple Watch 5 sans réelle nouveauté, avec juste un processeur plus puissant et une déclinaison en titane et en céramique. Une présentation des services, et c'est tout, fin de la conférence. Voilà ma prévision pessimiste. C'est possible, hein. Ils peuvent aussi présenter les produits sans conférence, bien que pour le MacBook Pro de 16 pouces, j'en doute quand même. Il peut aussi très bien y avoir une autre conférence en octobre. Ils l'ont déjà fait ça. Donc voilà, maintenant place à ma vision optimiste. Vision optimiste,
les 3 iPhones, comme je les ai décrits, l'Apple Watch Série 5, avec suivi du sommeil, et avec une autre nouveauté, peut-être la prise de glycémie, même si j'ai un petit peu du mal à y croire, c'est encore trop tôt peut-être. Optimiste j'ai dit. La présentation du MacBook Pro de 16 pouces, avec une sortie avant la fin de l'année. La présentation de l'iPad de 10,2 pouces de manière très rapide. C'est possible aussi. Bien que je le vois bien hors conférence, ce truc. La présentation de l'Apple Tag, ce petit objet, j'y crois, ça peut être cool. Et pendant la présentation peut-être d'une application AR, Apple pourrait dévoiler sa collaboration avec une entreprise qui fait des casques dans lesquels on peut mettre l'iPhone. Enfin, dans lesquels on peut mettre l'iPhone. Et il y aurait aussi, bien sûr, la présentation des services. Ça, c'est quasiment une certitude. Donc voilà. Ma vision optimiste, c'est une bonne grosse conférence. Quoi qu'il en soit, on sera fixé mardi prochain, le 10 septembre, à 19h heure française. Enfin, on sera pas fixé à 19h, faudra attendre toute la conf pour être fixé, mais à partir de 19h. Et je vous en reparlerai forcément après ça sur la chaîne. Quoi qu'il en soit, avant de partir, partagez-moi vos pronostics en commentaire. Et si cette vidéo vous a plu et que vous voulez m'aider, partagez-la sans oublier le bon pouce en l'air qui claque. Pour ne rien louper, abonnez-vous à ma chaîne et activez la petite cloche des notifications. N'oubliez pas non plus de me suivre sur les réseaux sociaux. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Vive la technologie, vive le futur. Allez, salut!